Peut-être que vous avez déjà vécu ça aussi. Un silence assourdissant après une rupture. Pas un silence au sens littéral, mais celui qui vient de l'intérieur. Comme si tous les sons qui avaient du sens auparavant, le rire de la personne aimée, le tintement des verres au dîner, le bruit des corps qui s'ajustent l'un à l'autre dans le lit, avaient été remplacés par une absence qui bourdonne. C'est comme si le monde entier était devenu sourd en même temps que vous. J'étais là, brisée, assise sur le sol de la salle de bain à 3 heures du matin, la serviette encore humide glissant le long de mon dos, essayant de trouver une logique dans cet effondrement. Comme si la douleur pouvait être rangée dans un tableur Excel. Comme si le cœur suivait un protocole. La vérité, je ne savais plus qui j'étais. Mon quotidien se résumait à ouvrir Instagram pour voir si cette personne avait posté quelque chose. Dormir était difficile, se réveiller était pire. Et au milieu de tout ça, j'ai commencé à me demander, existe-t-il une philosophie qui m'aide à exister sans imploser, sans devoir nier la douleur, mais sans non plus être dévoré par elle? C'est ainsi que j'ai découvert le stoïcisme. Mais attends, avant que tu ne lèves les yeux au ciel en pensant, encore une de ces philosophies de coach en costume-cravate qui te dit de te lever à 5 heures du matin et de prendre une douche froide. Laisse-moi te raconter ce qui s'est vraiment passé. C'était pendant une séance de thérapie. Je suis arrivé là sans maquillage, sans envie, sans structure émotionnelle pour former une phrase complète. Je me suis affalée sur le canapé comme on tombe au fond d'un puits, et je suis restée silencieuse. Et la thérapeute, avec le calme de quelqu'un qui a déjà vu la fin du monde plus d'une fois, a simplement dit « Tu as déjà entendu parler du stoïcisme ?» J'ai ri. Sincèrement et fort. Comme si elle m'avait demandé si je voulais surmonter le deuil avec un puzzle de 1000 pièces. C'est un truc d'homme blanc grec d'il y a 2000 ans, ai-je pensé. Mais au lieu de se moquer, elle a souri. Et elle m'a expliqué « Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur. Il s'agit de la regarder et de choisir comment tu vas y répondre. » C'est là que tout a commencé à changer. Le soir même, je suis allé chercher des informations. J'ai découvert que le stoïcisme était, étrangement, à la mode. Une philosophie antique soudain devenue virale. Plus de 2 millions d'abonnés au compte du Daily Stoic. Des livres stoïciens dans les listes de best-sellers du New York Times. Une convention internationale appelée Stoicon. Même YouTube me suggérait des vidéos au titre comme « Discipline is Destiny », un nom qui sonne plus comme une boîte de nuit dark que comme un traité philosophique. Et puis est venu le plus surprenant. L'algorithme disait que les gens qui me suivaient cherchaient aussi ça. Le mot le plus recherché parmi mes abonnés? Stoïcisme? Le troisième? Marc Aurèle? Cet empereur romain qui, avant d'être une statue dans un musée, a été un être humain qui a pleuré, douté, souffert et qui a écrit là-dessus. C'était comme si quelque chose d'invisible s'était connecté entre moi, ma douleur, et des milliers d'autres personnes dans le monde, toutes cherchant un sol ferme sur lequel poser le pied alors que tout autour semblait liquide. Et c'est à ce moment-là que ma formation en philosophie a enfin pris tout son sens. Parce que ce que j'étais sur le point de découvrir n'était pas seulement un ensemble de phrases inspirantes à coller sur le frigo. C'était une invitation à reconstruire ce qui avait été brisé, mais de l'intérieur. Pas avec des recettes, avec de la lucidité. Et peut-être que c'est pour ça que tu es ici maintenant. Peut-être que toi aussi, tu as traversé un tremblement de terre émotionnel. Peut-être que tu es encore en plein dedans. Peut-être que tu essaies de comprendre comment avancer quand plus rien ne semble familier. Et peut-être que le stoïcisme peut être, non pas la réponse ultime, mais un sentier dans la forêt. Mais arrêtons-nous une seconde. Parce qu'avant tout enseignement, avant tout concept, il y a une question qui flotte dans l'air. Pourquoi souffre-t-on autant pour quelque chose qui est déjà fini? C'est irrationnel, non? La personne est partie. La relation est terminée. Les faits sont là, sous nos yeux. Mais le cœur s'entête à se comporter comme s'il était encore coincé dans une histoire qui a déjà pris fin.
Et c'est là que le stoïcisme entre en scène comme une pierre au milieu du courant. Pas pour arrêter l'eau, mais pour qu'on puisse s'y appuyer et traverser sans être emporté. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Ces noms qui paraissent lointains ont tous une chose en commun. Ils ont tenté de répondre à une question urgente, bien que millénaire. Comment vivre avec dignité dans un monde qui cherche constamment à nous briser? Et peut-être que le plus bouleversant dans tout ça, c'est de comprendre que le stoïcisme n'est pas une philosophie d'acceptation passive, comme on le croit souvent. Bien au contraire, c'est une philosophie de résistance intérieure, une manière de reprogrammer le logiciel de notre esprit pour qu'on puisse faire face au chaos sans s'y noyer. Il s'agit de reconnaître que la douleur existe, oui, mais qu'elle ne doit pas te définir, que la souffrance peut frapper à ta porte, mais que c'est à toi de décider si elle reste dîner. Bien sûr, tout ça semble très beau en théorie. Mais en pratique, comment gérer ce moment où tout ce que tu veux, c'est envoyer un message à quelqu'un qui t'a déjà dit, en toutes lettres, qu'il ne veut plus entendre parler de toi? Comment faire taire cette voix qui dit « Tu ne seras plus jamais aimé » ? Comment continuer à vivre quand même respirer semble une épreuve herculéenne? La réponse des stoïciens est déconcertante. Tu ne peux contrôler qu'une seule chose, tes jugements, pas le passé, pas l'autre, pas les émotions de l'autre. Juste ça, ce que tu te racontes à propos de ce qui se passe. Et c'est à cette idée que je me suis accroché. Pas comme on trouve une nouvelle religion, mais comme on trouve une corde en pleine chute. À chaque fois que je me retrouvais piégé dans le cercle vicieux du « et si », je m'arrêtais, je respirais, et je me demandais « Qu'est-ce que je juge ici? Qu'est-ce que je tiens pour vrai? Est-ce que la fin d'une relation définit ma valeur en tant que personne? Est-ce que l'abandon confirme mes plus grandes insécurités? Non, ça ne les confirme pas. Ça ne fait que révéler ce qui était déjà là. Et c'est là, dans ce moment de lucidité, que réside la force du stoïcisme. Parce qu'il ne te promet pas une fin heureuse. Il ne te vend pas de guérison miracle. Il t'invite simplement à affronter la réalité avec plus de clarté que de douleur. Et ça, c'est déjà énorme. Parce qu'une vie sans douleur n'existe pas. Mais une vie sans illusion, ça oui, ça peut se construire. Je ne dis pas que c'est devenu facile, ni que je suis devenu une sorte de Bouddha romain planant au-dessus des problèmes. Mais quelque chose a changé, quelque chose de profond. J'ai commencé à observer mes pensées avec curiosité, et non plus avec jugement. J'ai commencé à comprendre que ce qui fait mal n'est pas nécessairement ce qui compte. Et que peut-être, la douleur n'est que l'écho de quelque chose qui refuse de partir. Et toi, as-tu écouté tes échos aujourd'hui? Peut-être qu'ils te disent que tu n'es pas suffisant, que personne ne t'aimera jamais vraiment, que tu vas finir seul, malade, oublié. Mais si tout ça n'était qu'un jugement, une histoire que tu te racontes depuis si longtemps qu'elle a fini par te sembler vraie? Et si tu pouvais changer cette narration? C'est cette question qui va nous guider à partir de maintenant. Parce que le stoïcisme, comme je l'ai découvert, n'est pas un livre à lire, c'est une pratique à vivre. Et avant de plonger dans les piliers de cette philosophie, avant de découvrir Marc Aurèle derrière son armure et Épictète derrière les citations de comptes Instagram, avant de parler de dichotomie du contrôle, de vertu, de logo et de pneuma, de tout ce qui est encore à venir, je t'invite à faire un choix simple, mais courageux. Es-tu prêt à regarder ta douleur avec un autre regard? Parce que si c'est le cas, alors ce qui vient ensuite pourrait ne pas seulement changer ta vision du monde. Ça pourrait bien changer la façon dont tu vis à l'intérieur de lui. La première fois que j'ai lu Penser pour moi-même, ce n'était pas parce que quelqu'un me l'avait recommandé ou parce que je voulais paraître intelligente. C'était un moment de désespoir silencieux. Tu as déjà vécu ça? Ce genre de nuit où le sommeil ne vient pas, où ton téléphone devient trop lourd dans ta main et où le plafond semble plus familier que ta propre peau? C'était une nuit comme ça.
Je cherchais n'importe quoi qui puisse me faire sentir un peu moins brisé. Et je suis tombé sur une phrase. L'âme prend la couleur de ses pensées. Je me suis arrêté. Je l'ai relu. Et là, pour la première fois, un empereur romain mort depuis près de 2000 ans m'a tendu la main. Et il l'a serré fort. Marc Aurèle n'a pas écrit « Pensée pour moi-même pour toi », ni pour moi. Il l'a écrit pour lui-même. Ce sont des fragments, des souvenirs, des exhortations, presque des petits billets laissés par quelqu'un qui sent qu'il s'effondre à l'intérieur, mais qui refuse d'abandonner le combat. Et ça, sincèrement, c'est ce qui m'a le plus touché. Parce qu'il n'était pas un philosophe enfermé dans une tour. Il était empereur. Il gouvernait l'Empire romain pendant l'une des périodes les plus instables de son histoire. Il a affronté des guerres, des trahisons, des épidémies, des pertes familiales, la solitude du pouvoir. Il portait littéralement le poids du monde sur ses épaules, et malgré cela, il trouvait le temps de s'asseoir pour écrire des choses comme « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience, et tu trouveras la force. » Tu sais ce qui me frappe là-dedans? C'est que, même en étant l'homme le plus puissant du monde, il savait qu'il était impossible de tout contrôler. Il pouvait diriger des armées, promulguer des lois, gouverner par décret. Mais il ne pouvait pas empêcher la mort de son épouse. Il ne pouvait pas éviter la maladie de ses enfants. Il ne pouvait pas échapper à la fragilité humaine. Et si même Marc Aurèle ne le pouvait pas, pourquoi est-ce que nous, on s'obstine autant? Peut-être parce qu'on a appris, très tôt, que si quelque chose tournait mal, c'était parce qu'on avait échoué, parce qu'on ne s'était pas assez battu, parce qu'on n'avait pas été assez bon. Mais le stoïcisme retourne ce raisonnement. Il dit « Non, tu n'as pas échoué. Tu as juste essayé de contrôler ce qui n'a jamais été à toi. » Et ce retournement de perspective change tout. Parce que lorsque tu cesses de gaspiller ton énergie à vouloir prévoir, réparer, plaire, contrôler, tu libères de l'espace pour respirer. Et respirer aujourd'hui est déjà un acte de résistance. Mais je sais qu'il y a une partie de toi qui résiste à ça, qui pense « Ok, mais si je ne contrôle pas, si je ne me tiens pas prêt, si je ne reste pas en alerte en permanence, que reste-t-il de moi ?» Et la réponse stoïcienne est « Toi, rien que toi, la partie de toi qui pense, qui ressent, qui juge, qui agit, la partie de toi qui est vraiment libre. » Marc Aurèle appelait ça la raison interne. Et il croyait que préserver cette raison, la garder propre, lucide et ferme, était la seule voie véritable vers une vie digne. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand quelqu'un te rejette, tu ne t'effondres pas. Tu observes, tu reconnais la douleur, mais tu examines aussi le jugement qui l'accompagne. Tu te poses la question: qu'est-ce que je suis en train de me dire à l'intérieur? Que je suis insuffisant? Que je ne serai jamais aimé? Que je suis condamné à la solitude? Et là, tu choisis. Tu choisis de lâcher ce récit. Tu choisis de t'appuyer sur ce que Marc appellerait ta nature rationnelle. Une boussole qui ne dépend ni des applaudissements, ni de la validation, ni des likes. Bien sûr, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas rapide. Mais c'est possible. Moi-même, j'ai suivi ce chemin. Et je le continue, chaque jour, inlassablement. Je me souviens d'une fois, peu après ma rupture, où un ami m'a dit « Tu dois sortir. Viens, ça te fera du bien. » J'y suis allé. Je me suis habillé comme on enfile une armure. J'ai mis une belle tenue, un peu de rouge à lèvres. J'ai souri devant le miroir. Et au milieu de la fête, alors que tout le monde dansait, j'étais là, immobile à l'intérieur. J'avais l'impression d'être un corps présent, mais sans âme. Comme si la joie des autres parlait une langue que j'avais oubliée. Et c'est cette nuit-là qu'une autre phrase de Marc m'est revenue.
Ne perds pas de temps à débattre de ce qu'est une bonne personne. Sois-en une. Remplace homme par personne, bien sûr. Mais le message, c'est: arrête de théoriser, arrête d'attendre de te sentir prêt. Commence. Maintenant. Même sans savoir comment. Même si ça fait mal. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis éloigné du bruit. J'ai respiré. J'ai observé ma douleur comme on observe un animal sauvage, avec respect, mais sans peur. Et j'ai choisi de continuer. Un pas, puis un autre. C'est ça, le stoïcisme. Ce n'est pas éliminer les émotions, mais les apprivoiser. Ne pas en être esclave. Être le capitaine de son propre navire, même quand la mer devient folle. Marc n'a pas écrit ses pensées en temps de paix. Il les a écrites dans des camps de guerre, pendant des nuits froides, entre deux batailles. Il écrivait parce qu'il savait qu'au fond, la vraie bataille se déroulait à l'intérieur de lui. Et cette bataille-là, nous la livrons tous. C'est pour ça qu'il parlait autant de la mort, de la finitude. Pas de manière morbide, mais comme un rappel. Tu n'as pas le temps de te perdre dans les vanités. Le temps est court. Le monde est instable. Les gens changent. La vie s'échappe. Qu'est-ce que tu vas faire de ce qu'il te reste? Peut-être que c'est cette urgence-là dont on a besoin. Pas l'urgence du marché, des objectifs, des notifications, mais l'urgence de vivre avec présence, d'être là, entier, même en morceaux. Et c'est pourquoi je te dis maintenant, avec toute la tendresse possible, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé ce chemin. Tu as déjà fait le premier pas. Tu ne t'en es peut-être même pas rendu compte, mais rien qu'en écoutant ces mots, quelque chose en toi s'est déjà mis en mouvement. Ce n'est pas facile, ce ne le sera pas. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit juste être vrai. Le monde aujourd'hui est saturé de bruit, de superficialité, de voix qui crient que tu dois être plus, produire plus, paraître plus. Ici, dans cet espace, je veux créer l'inverse. Un endroit où l'on peut être, ressentir, penser, se tromper, recommencer. Un endroit où la philosophie n'est pas une chose morte dans des livres poussiéreux, mais un outil vivant pour supporter les jours difficiles. Et crois-moi, ces jours-là viendront. Mais tu n'as pas à les affronter seul. Pense à la dernière fois où tu t'es senti complètement impuissant. Peut-être que c'était dans la file d'attente d'un hôpital, ou en lisant un message qui a tout changé. Peut-être face à une nouvelle dévastatrice à la télévision, ou simplement en regardant ton reflet, en essayant de comprendre à quel moment ta vie t'a glissé entre les doigts. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui, dans tout ça, était vraiment sous ton contrôle? C'est la première et la plus brutale question que le stoïcisme nous jette à la figure. Et elle ne vient pas avec anesthésie. Parce que la réponse, presque toujours, c'est moins que ce que tu aurais voulu. Le stoïcisme commence par un coup de poing dans le ventre. Et ce coup a un nom, la dichotomie du contrôle. Ça semble simple au premier abord. Contrôle ce que tu peux contrôler, accepte ce que tu ne peux pas. Mais si c'était si simple, pourquoi souffre-t-on encore pour des choses qui sont déjà arrivées? Pourquoi ressasse-t-on des paroles qu'on ne peut plus retirer, des décisions qu'on ne peut plus défaire, des personnes qu'on ne peut pas faire revenir? Le secret est dans la deuxième couche. Parce que les stoïciens ne parlaient pas seulement d'actions extérieures. Ils pointaient vers l'intérieur. Ils disaient « Tu n'as de pouvoir que sur une seule chose, tes jugements ». Il ne s'agit pas de contrôler le monde. Il s'agit de contrôler comment tu interprètes le monde. Et ça change tout. Imagine que quelqu'un t'insulte dans la rue. Tu t'énerves, tu exploses, tu portes cette colère toute la journée. La question stoïcienne serait: est-ce que c'est l'insulte qui t'a blessé? Ou le jugement que tu as porté sur cette insulte? C'est absurde, comme si se contrôler était facile. Tu pourrais penser. Et ce ne l'est pas. Personne n'a jamais dit que ça l'était. C'est pourquoi les stoïciens comparaient la philosophie à un entraînement.
Tu ne deviens pas un athlète de l'âme du jour au lendemain. C'est de la répétition, de la pratique, des chutes, des retours. Mais dis-moi, combien de fois, rien qu'aujourd'hui, as-tu réagi automatiquement sans réfléchir? Combien de fois as-tu laissé l'autre, le hasard, l'algorithme, le planning, définir ton état intérieur? Et si tu pouvais reprendre ce pouvoir? C'est ce que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont tenté de faire. Et leur point de départ était simple, mais immense. Seule la vertu est un véritable bien. La vertu, ici, ce n'est pas de la morale bon marché. Ce n'est pas être gentil. C'est avoir la clarté du jugement. C'est vivre en cohérence avec la réalité. C'est agir avec sagesse, courage, justice et tempérance, les 4 piliers de l'âme stoïcienne. Mais pourquoi la vertu seule serait-elle un bien? Pourquoi pas le plaisir, la gloire, le succès, la reconnaissance? Parce que toutes ces choses dépendent de facteurs extérieurs. Tu peux être célèbre aujourd'hui et annulé demain. Riche maintenant et ruiné plus tard. Amoureux ce matin et seul ce soir. Et si ta valeur personnelle dépend de ça, tu vivras comme une feuille dans le vent, toujours à la merci de la prochaine tempête. Mais l'amour alors, tu demandes? Ça ne vaut pas la peine de se battre pour ça? Bien sûr que si. Le stoïcisme ne nie pas l'importance des liens. Mais il te demande, qui deviens-tu quand l'amour finit? Tu t'effondres, tu perds la lucidité, ou tu restes entier, même brisé. Être stoïcien, ce n'est pas ne pas ressentir, c'est ne pas être dominé par ce qu'on ressent. Et c'est là qu'entre un autre concept puissant, vivre selon la nature. Ça sonne ésotérique? Ce ne l'est pas. Pour eux, vivre selon la nature signifiait 2 choses. Aligner tes jugements avec la réalité objective et vivre comme l'être humain que tu es, rationnel, social, collaboratif. Tu as déjà remarqué comme on se sabote à force d'essayer d'être ce qu'on n'est pas? On essaie d'être invulnérable, parfait, totalement indépendant. Mais on oublie que notre nature même est relationnelle, qu'on a besoin les uns des autres, qu'un être humain isolé est un être humain qui meurt à petit feu, même avec toutes les factures payées. Alors le stoïcisme te renvoie une question cruciale. Au nom de quel idéal es-tu en train de te violenter? Est-ce en voulant plaire? En faisant semblant que rien ne t'atteint? En disant oui quand tout ton corps crie non? Vivre selon la nature, c'est arrêter de lutter contre le courant de la réalité. C'est cesser de faire semblant que tu ne ressens rien, que tu n'as besoin de rien, que tu ne fais jamais d'erreur. C'est être humain avec tout ce que cela implique. Mais attends, cela ne signifie pas se résigner passivement. Bien au contraire. Épictète, né esclave et privé de liberté dans l'Empire romain, disait, même enchaîné, l'important est de garder l'âme libre, parce qu'on peut tout enlever, sauf ta manière de répondre au monde. Ça te parle? Combien de fois t'es-tu senti prisonnier de situations que tu n'as pas choisies? Un emploi qui t'étouffe, une relation qui t'emprisonne, une routine qui t'écrase. Et pourtant, le stoïcisme te dit, la clé de la cellule est là, dedans, dans ton jugement. Et je sais, ça peut sembler simpliste, presque arrogant. Mais et si, juste un instant, tu essayais? La prochaine fois que quelque chose te frustre, au lieu de réagir au quart de tour, respire. Et demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de juger ici? Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce à moi ou est-ce un script qu'on m'a appris à suivre? Cette petite pause, ce micro-espace entre le stimulus et la réponse, peut faire toute la différence entre une vie réactive et une vie avec intention. Mais peut-être que tu te demandes, d'accord, mais quand la douleur est trop grande, quand la réalité est insupportable, quand la vérité dans le miroir est trop laide pour être acceptée? La réponse stoïcienne est déroutante. Alors fais de la douleur ton maître. Oui, ça fera mal.
Oui, tu croiras que c'est impossible. Mais même au fond du gouffre, tu peux encore choisir. Tu peux encore dire « Je ne serai pas l'esclave de mon désespoir ». Et ce geste-là, peut-être, est le plus révolutionnaire de tous. Parce que dans un monde qui monétise ton anxiété, qui te vend des solutions immédiates, qui te pousse à courir sans cesse, s'arrêter pour réfléchir, juger, respirer, est un acte de subversion. Et toi, es-tu prêt à cette subversion? Es-tu prêt à remettre en question ton récit? À douter de ce qui semble indiscutable à l'intérieur de toi? Parce que c'est ça, l'invitation du stoïcisme. Pas pour devenir un moine zen, pas pour te couper du monde, mais pour y être avec plus de lucidité, avec plus de présence, avec plus d'autonomie, pour que tu puisses enfin redevenir l'auteur de ta propre histoire. Et si je te disais que l'univers a une âme? Pas comme une métaphore, pas comme une poésie, mais comme une structure littérale, invisible et vibrante, qui traverse tout, des étoiles aux graines, des éclairs aux pensées. Et si je te disais que selon les stoïciens, cette âme respire en toi maintenant, pendant que tu lis ces lignes, tu y croirais? Ou tu rirais, comme moi j'ai ri, la première fois que j'ai entendu ça? C'était dans un vieux livre, aux pages jaunies par le temps, que je suis tombé sur ce mot, pneuma. En grec, cela signifie souffle, haleine. Mais pour les stoïciens, c'était bien plus que de l'air. C'était la substance qui donnait forme, force et raison à tout ce qui existe. L'étincelle qui permet à une lame de couper, à une plante de pousser, à un animal de fuir, à un humain d'aimer. Et là, dans le silence d'une nuit d'insomnie, je me suis demandé, et si ce n'était pas juste une idée philosophique? Et si c'était une invitation? Une invitation à regarder le monde comme quelque chose de vivant, connecté, intelligent, capable de sourire, de souffrir, de se régénérer. Une invitation à ne plus se sentir isolé, comme une île de chair et d'os perdue dans le bruit, mais comme une partie d'un tout plus vaste. Tu t'es déjà senti si seul que tu en as oublié que tu respirais? Moi, oui. Et c'est à ce moment-là que la cosmologie stoïcienne est venue me souffler quelque chose, presque comme un murmure oublié. Pas pour me convaincre qu'il y avait un plan divin gravé dans les étoiles, mais pour me rappeler que, même au cœur du chaos, une forme d'ordre est possible, une cohérence. Les stoïciens appelaient cela le logos, et le logos, pour eux, ce n'était pas juste la raison, c'était le principe actif de l'univers. L'intelligence qui structure tout. Pas un dieu barbu sur un trône, mais une force vivante, brûlante, vibrante, le feu du cosmos, la respiration de la réalité. Peut-être que tout cela te paraît trop mystique. Peut-être que tu as déjà décroché mentalement en pensant que la philosophie ne devrait pas flirter avec la spiritualité. Mais laisse-moi te confier un secret. Les stoïciens ne cherchaient pas à inventer une religion. Ils essayaient de comprendre comment vivre, comment agir avec vertu dans un monde instable. Et la seule façon de savoir comment vivre, disait-il, c'est de comprendre ce qu'est la vie et de quelle matière est faite cette chose étrange qu'on appelle existence. Il regardait le ciel étoilé et ne voyait pas seulement des points de lumière. Il voyait de la cohérence, des cycles, de l'intelligence en mouvement. Et il disait, si l'univers est rationnel, alors bien vivre, c'est vivre en accord avec cette raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en pratique? Ça veut dire que, pour un stoïcien, tout ce qui arrive, vraiment tout, fait partie de l'ordre naturel. Même ce qui fait mal, même ce qui paraît injuste, même ce qui te brise en deux. Aie confiance dans ce que le logos apporte, disait-il. Fais confiance à la raison du cosmos. Et là, les choses deviennent inconfortables, parce que cette confiance dans le logos peut être réconfortante, mais aussi dangereuse. Elle peut engendrer de la sérénité ou du conformisme. Elle peut t'aider à accepter une perte avec sagesse,
ou te pousser à accepter l'inacceptable comme si c'était le destin. Tu vois le dilemme? Si tout a une raison cachée, que reste-t-il de notre révolte, de notre indignation, de notre cri? Je suis resté avec cet inconfort pendant des jours. D'un côté, je voulais désespérément croire que la douleur avait un sens, que ma souffrance n'était pas un hasard, qu'il y avait une trame plus vaste qui reliait toutes les blessures. Mais de l'autre, et si cette trame me réduisait au silence? Et si, en voulant voir du sens partout, je finissais par accepter ce qui devait être changé? Et alors une question m'a libéré. Et si le logos n'était pas un scénario tout écrit, mais une invitation à la cohérence? Pas « accepte tout tel quel », mais « aligne-toi avec ce qui est réel ». Pas « avale ta douleur en silence », mais « trouve une manière de lui répondre sans illusion ». C'est là que la physique stoïcienne rejoint l'éthique. Parce que pour eux, bien vivre ne voulait pas dire être heureux. Ça voulait dire être cohérent avec la vérité des choses. Et cette vérité commence dans le corps, dans la matière, dans la respiration, et s'étend jusqu'aux étoiles. Le pneuma, ce souffle qui anime le monde, serait le fil invisible entre toi et le tout. Tu es une particule du cosmos, une cellule dans la peau de l'univers. Et c'est pour cela, rien que pour cela, que ta vie a de l'importance. Pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais parce qu'elle fait partie du tout, parce qu'elle palpite avec lui. Tu as déjà ressenti ça? Ce moment où tout semble s'aligner? Juste une seconde? Une musique, un câlin, une phrase au hasard dans un livre. Et soudain tu sens que tu n'es plus à la dérive. C'est de ça que les stoïciens parlaient. Et c'est ça qu'on essaie, de façon si désespérée, de recréer avec des likes, des objectifs, des achats. Mais le logos ne s'achète pas, ne se publie pas, ne s'exhibe pas. Il se reconnaît, il s'accueille, il se respire. Et maintenant, arrêtons-nous un instant. Et si tout cela était faux? Et si l'univers n'était pas rationnel? Et s'il n'y avait ni logos, ni pneuma, ni sens? Et si tout n'était qu'un accident cosmique brutal, sans direction? Alors la question change. Comment vit-on dans un monde sans raison? La réponse stoïcienne serait de la même façon, avec vertu, avec lucidité, avec courage. Parce que, qu'il y ait un logos ou non, le seul endroit possible pour l'âme, c'est la réalité. Et c'est peut-être ça, la partie la plus radicale du stoïcisme. Il n'a pas besoin que le cosmos soit rationnel pour défendre la rationalité. Il n'a pas besoin que tout ait un sens pour affirmer que bien vivre est encore possible. La vérité, c'est que les stoïciens essayaient de construire un pont entre ce qu'on ressent et ce qui est. Un pont entre la douleur et le discernement, entre la finitude et le sens. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, peut-être qu'on essaie encore de traverser ce pont, les pieds là blessés, la peur de tomber au ventre. Mais peut-être qu'on est déjà de l'autre côté et qu'on ne s'en rend même pas compte. Peut-être que le logos, c'est ça, le moment où tu agis avec clarté, même au milieu du chaos, où tu choisis de ne pas rendre la haine, même blessée, où tu embrasses la réalité, non parce qu'elle est parfaite, mais parce que c'est tout ce qu'il y a. Et si c'est le cas, alors toute cette cosmologie stoïcienne n'est pas une doctrine à réciter. C'est une pratique, un geste, une manière de respirer le monde, une façon de dire « je suis ici, je fais partie du tout, je ne fuis pas ». Et maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu respires ou est-ce que tu survis simplement? Parce que peut-être que la différence entre une vie traînée et une vie pleine se trouve dans ce détail invisible, dans la façon dont tu te reconnectes à quelque chose de plus grand que tes attentes. Dans la façon dont tu acceptes, oui, mais sans te résigner. Tout commence par une phrase sortie de son contexte. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Elle apparaît dans des posts Instagram sur fond beige, dans des vidéos motivationnelles avec musique épique,
ou encore dans la bio d'un influenceur au ventre sculpté, au regard déterminé, qui prétend avoir surmonté une enfance difficile grâce à la seule discipline, et aux protéines en poudre. Ça semble sage, ça semble profond. Mais arrachée du sol où elle est née, cette phrase de Marc Aurèle cesse d'être libératrice. Elle devient une laisse. C'est ainsi qu'est né ce que j'appelle le stoïcisme de vitrine. Une philosophie ancienne, conçue pour affronter la souffrance humaine, transformée en kit de développement personnel prêt à porter. Et peut-être que tu ne t'es même pas rendu compte que tu en étais nourri. Tu vois ce sentiment constant d'inadéquation? Cette culpabilité sourde quand tu te sens triste sans raison apparente? Ou quand tu t'effondres et qu'ensuite tu te demandes « Pourquoi je ne parviens pas à être plus fort ?» Tu n'échoues pas. Tu es conditionné. Aujourd'hui, le stoïcisme est utilisé, et souvent déformé, comme outil de contrôle émotionnel. Pas pour te libérer, mais pour te faire taire. Pour te convaincre que le problème est toujours en toi, que la solution est toujours intérieure, qu'il suffit de changer ta mentalité pour transformer ta réalité. Mais est-ce vraiment le cas? En 2022, une étude publiée par l'American Psychological Association a montré que le nombre de jeunes adultes de 18 à 29 ans qui se sentent émotionnellement épuisés a augmenté de 79% en 5 ans. Anxiété, burn-out, sensation de vide. Et quelle est la réponse du marché? Encore plus de livres sur la résilience. Encore plus de coachs qui répètent « maîtrise tes pensées ». Encore plus de formations pour gagner grâce à la discipline. Mais où est le débat sur les causes réelles? Sur les emplois précaires, les relations instables, la surcharge émotionnelle, l'hypervisibilité sur les réseaux? Il n'est nulle part, parce que le stoïcisme de vitrine ne veut pas changer le système. Il veut que tu t'y adaptes. Il veut que tu sois assez rationnel pour te taire, que tu appelles vertu ce qui devrait être colère. Et voici une histoire vraie. Il y a quelques années, une start-up de la Silicon Valley a fièrement lancé son nouveau programme de bien-être stoïcien pour ses employés. Il proposait des séances de mindfulness inspirées d'Épictète, envoyait chaque matin une citation de Sénèque par email et encourageait les collaborateurs à accepter avec sérénité les défis organisationnels. Traduction, il travaillait 14 heures par jour, sans couverture santé, sous la menace constante du licenciement, et étaient entraînés à intérioriser la souffrance comme faisant partie de leur mission. C'est ça, l'usage moderne du stoïcisme. Pas comme philosophie, mais comme anesthésiant. La philosophie stoïcienne d'origine disait « Tu ne contrôles que tes jugements, et tu dois les entraîner pour qu'ils soient cohérents avec la réalité. » Elle disait que la vertu, vivre avec clarté, courage, justice et tempérance, est le seul vrai bien. Elle reconnaissait la douleur, la finitude, le chaos, mais cherchait à y répondre avec intégrité intérieure. Mais que fait la culture contemporaine? Elle prend cette base et la met au service de la productivité. Elle transforme la sérénité en passivité, le contrôle de soi en répression, la philosophie en outil de ressources humaines. Et cela a un impact réel sur nos vies. Les hommes, par exemple, sont l'un des publics qui consomment le plus de contenu sur le stoïcisme. Et ce n'est pas un hasard. Dans une société où ils sont conditionnés depuis l'enfance à ne pas montrer de fragilité, à ne pas pleurer, à ne pas demander d'aide, l'idéal de ne pas être perturbé semble apaisant. Mais c'est là que le stoïcisme devient un piège émotionnel. Parce que ne pas se perturber finit par vouloir dire ne pas ressentir, ne pas pleurer, ne pas tendre la main, ne pas montrer d'affection, seulement performer la stabilité. Et quand cette performance s'effondre, comme elle s'effondre chez tout le monde, viennent à la chute, la honte, l'isolement. En 2021, l'Organisation mondiale de la santé a révélé que les hommes représentent près de 80% des suicides dans le monde occidental. Et une partie de cela vient de cette culture de suppression émotionnelle, de cette idée que se contrôler, c'est être de pierre.
mais la pierre ne vit pas. Et le stoïcisme, dans son essence, n'a jamais été une philosophie pour devenir de pierre. C'était une philosophie pour être fleuve, pour couler avec la réalité, mais sans s'y noyer, pour ressentir et choisir que faire de ce ressenti. Si tout cela te semble exagéré, laisse-moi te donner encore un chiffre. En 2020, Amazon a déposé un brevet pour un logiciel capable d'analyser l'émotion des « avoir ». Le stoïcisme a été conçu pour survivre à l'esclavage, à l'exil, à la mort d'êtres chers. Aujourd'hui, on s'en sert pour te convaincre de sourire, pendant que ta santé mentale s'effondre dans un bureau climatisé. Et bien sûr, la faute sera la tienne, parce que tu n'étais pas assez rationnel, parce qu'un vrai stoïcien aurait tenu bon. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Tu n'as pas à tout supporter. Il existe des douleurs qui ne méritent pas d'être rationalisées, des abus qui ne peuvent pas être digérés philosophiquement, des systèmes qui ne doivent pas être tolérés avec sérénité, mais affrontés avec indignation. Et le stoïcisme, le vrai stoïcisme, le savait. Marc Aurèle était empereur et il a agi. Épictète était esclave et il a questionné l'ordre établi. Sénèque a été exilé et il a écrit avec lucidité critique. Il n'étaisait pas des coachs. Il ne vendait pas de formation. Il ne donnait pas de conférences sur la performance. Ils essayaient de survivre avec dignité, exactement comme toi. Alors peut-être que c'est le bon moment pour se demander, es-tu en train d'essayer d'être fort ou simplement de ne pas t'effondrer? Tu cherches la sagesse ou tu essaies juste d'avoir l'air assez stable pour rester accepté? Tu pratiques la philosophie ou tu intègres l'oppression comme si c'était de la vertu? C'est ça, le tournant. Parce que le vrai stoïcisme n'est pas un masque de force. C'est une force née de la lucidité. C'est dire « je souffre, mais je ne vais pas me mentir ». C'est regarder la réalité les yeux ouverts, même quand elle brûle. Et c'est savoir que tu n'es pas seul. Dans le prochain chapitre, on va plonger dans le point le plus sensible de cette histoire, le problème de la passivité philosophique face aux injustices du monde. On parlera du dilemme éthique entre accepter ce qu'on ne peut pas contrôler et la ligne fragile entre sérénité et silence complice. Mais avant ça, respire. Si cette partie t'a touché, si elle a ébranlé quelque chose que tu croyais ou mis un nom sur quelque chose que tu n'avais jamais su dire, alors like cette vidéo, commente. Abonne-toi à la chaîne, pas pour l'algorithme, mais parce qu'ici, c'est une tranchée, un lieu pour penser, pour ressentir, pour démentir les mensonges devenus habitude. Et tu n'as pas besoin de traverser tout ça seul. Imagine quelqu'un qui te dit, d'une voix calme, ferme, rationnelle: accepte la réalité telle qu'elle est. Maintenant, imagine que cette réalité soit une guerre, un viol, un racisme quotidien, un salaire qui ne couvre même pas le loyer. Imagine que cette réalité soit injuste, ouvertement injuste, et que malgré tout, quelqu'un insiste, accepte. Tu ne peux contrôler que ton esprit. Tu appellerais encore cela de la sagesse ou de la lâcheté? Le stoïcisme, mal compris, devient cela. Une coquille polie de philosophie qui enseigne à avaler le monde en silence. Un bouclier contre le chaos, mais aussi contre la responsabilité. Et c'est là que commence notre conflit. Parce que si, comme on l'a vu, les stoïciens disent que nous ne pouvons contrôler que nos jugements et que tout le reste doit être accepté avec sérénité, alors que faire face à l'injustice, face à l'absurde, face à la cruauté systémique? Cette question n'est pas nouvelle. Elle brûlait déjà dans la vie d'Épictète, un ancien esclave qui enseignait la philosophie à de jeunes Romains privilégiés. Il disait que l'esclavage extérieur n'était rien comparé à l'esclavage intérieur, que même enchaîné, un homme pouvait être libre s'il maîtrisait ses jugements. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que cette liberté intérieure compense l'absence de liberté réelle? Ou pire, est-ce que cette philosophie ne sert pas, sans le vouloir, à justifier cette absence de liberté réelle?
C'est là que ça devient délicat. Parce que si tu pousses la dichotomie du contrôle à l'extrême, tu risques de devenir complice, d'accepter l'inacceptable au nom d'une paix intérieure qui, au fond, est de la lâcheté déguisée en vertu. Pense-y. Combien de fois t'es-tu tu devant quelque chose de mal? Et ensuite as-tu rationalisé en te disant que ce n'était pas ton rôle, ou que ça ne valait pas la peine de s'impliquer? Combien de fois as-tu avalé une insulte, une injustice, une exclusion, en te répétant « je vais être supérieur à ça ». Combien de fois as-tu confondu la sérénité avec l'omission? Et voilà le cœur du problème. Parce que le stoïcisme n'a pas été créé pour justifier le statu quo. Mais entre de mauvaises mains, il s'y prête parfaitement. Il devient le mantra favori de ceux qui détiennent déjà le pouvoir et veulent que tu restes silencieux. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de nouveaux gourous stoïciens évitent mais soigneusement de parler de politique, d'inégalité, de racisme structurel, de violence de genre. Ils préfèrent répéter « assume 100% de responsabilité pour ta vie ». Mais qu'advient-il quand tu appliques cela à une personne née dans un contexte d'oppression? À une femme harcelée au travail? À un homme noir suivi par les vigiles dans un centre commercial? À une personne trans rejetée par sa propre famille? Tu vois le danger. Quand tu enseignes que tout dépend uniquement de l'esprit de l'individu, tu ignores que la réalité est construite collectivement. Qu'il y a des structures, des forces, des violences qui traversent le corps avant même qu'il ait le temps de penser. C'est pourquoi certains philosophes contemporains, notamment féministes ou issus des sciences sociales, soulignent un problème de fond dans le stoïcisme. Ils sous-estiment la puissance des conditions matérielles. Et ce n'est pas un simple débat théorique, c'est pratique, c'est éthique. La philosophe française Simone Weil disait que la souffrance est une réalité objective. Elle n'est pas seulement un jugement erroné, une interprétation qu'on peut corriger par la raison. Elle blesse, envahit, laisse des traces. Elle transforme le monde autour d'elle. Et parfois, rationaliser cette souffrance, c'est une manière de la nier. Et pourtant, cette rationalisation continue à être vendue comme une solution. Aux États-Unis, dans les années 2000, de nombreuses entreprises ont commencé à proposer à leurs employés des ateliers inspirés du stoïcisme et du bouddhisme. L'un des exercices consistait à écrire des phrases comme « Je suis responsable de mon propre bien-être ». Personne ne peut m'offenser sans ma permission. Ces pratiques avaient lieu, ironie du sort, dans des milieux professionnels toxiques, où les employés étaient harcelés, sous-payés et ignorés. La philosophie, dans ce contexte, n'était pas une libération. C'était du gaz lacrymogène émotionnel, une manière d'étouffer la révolte avant qu'elle ne naisse. Le stoïcisme originel disait « Accepte ce que tu ne peux pas changer ». Mais le monde d'aujourd'hui te dit « Accepte, même si tu peux. Accepte, même si c'est injuste. Accepte, parce que résister demande trop d'efforts. Accepte, parce que le problème, c'est toi. » Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas fou de t'indigner. Tu n'es pas faible de ressentir. Tu n'es pas irrationnel de vouloir changer ce qui te blesse. Et voici la partie la plus importante. Le véritable stoïcisme ne t'a jamais demandé d'éteindre ta conscience. Au contraire, il disait « Agis conformément à la nature ». Et la nature humaine est rationnelle, oui, mais aussi éthique. Elle est coopérative. Elle est juste. Marc Aurèle, qui gouvernait l'empire le plus puissant de la planète, n'a pas écrit les pensées pour moi-même pour se convaincre d'accepter passivement. Il les a écrites pour se rappeler qu'il devait servir le bien commun, que son pouvoir n'avait de sens que s'il était utilisé avec responsabilité. Il ne disait pas « accepte les morts ». Il disait « fais en sorte qu'elles ne soient pas vaines ». Et cette différence change tout. Parce que tu peux accepter la souffrance sans t'y résigner. Tu peux reconnaître le chaos sans lui laisser définir qui tu es. Tu peux vivre avec sérénité sans renoncer à ton courage. Et peut-être que c'est ce tournant-là que le monde attend aujourd'hui.
pas une philosophie qui apprend à supporter, mais une qui enseigne à résister avec lucidité. Pas un stoïcisme au service des puissants, mais un stoïcisme qui te rend ton propre centre. Tu le sens toi aussi? Cette urgence silencieuse de ne pas te perdre en essayant d'avoir l'air fort? Ce quelque chose en toi qui refuse encore d'accepter le mensonge déguisé en paix? Cette partie de toi est toujours là. Et elle ne veut pas d'une philosophie en béton armé. Elle veut une philosophie de chair, de pulsation, d'action. Et c'est pour cela que la critique du stoïcisme doit exister. Pas pour le détruire, mais pour le ramener à sa source, à son cœur humain. Parce que peut-être que le véritable stoïcien, ce n'est pas celui qui se tait face à l'injustice, mais celui qui agit avec conscience, sans se laisser dévorer par la haine. Peut-être que la sérénité n'est pas l'opposé de la révolte, mais ce qui la soutient pour qu'elle ne devienne pas barbarie. Et c'est pourquoi, dans la prochaine partie, on va parler de ceux que le stoïcisme a laissés de côté. Les femmes, les esclaves, les exclus. On va regarder les fissures de cette philosophie et voir ce qui peut naître de ces failles. Mais avant cela, si quelque chose dans cette vidéo t'a ému, si une part de toi a été touchée, bousculée, réveillée, alors like, commente, partage. Pas par vanité, mais parce que d'autres doivent savoir qu'une autre façon de penser existe. Une façon plus juste, plus lucide, plus vivante. La philosophie n'est pas un luxe, c'est un outil. Et parfois, une arme. Utilise-la avec sagesse. Utilise-la avec courage. Utilise-la avec amour. Peut-être que là, maintenant, tu es simplement là, avec le corps fatigué, l'esprit épuisé d'essayer de tout gérer, et l'âme vidée d'avoir dû prétendre, encore une fois, que tu maîtrisais quelque chose. Et peut-être que, tout au fond, la question que tu essaies désespérément de faire taire est justement celle-ci. Et si je n'avais plus le contrôle de rien? Parce que le monde nous pousse sans cesse cette illusion. Il nous entraîne depuis l'enfance à croire qu'il suffit d'efforts, de discipline et de pensée positive. Il nous dit que si quelque chose tourne mal, c'est parce que tu n'as pas essayé assez. Parce que tu as échoué. Parce que tu n'as pas su bien gérer ton temps, tes émotions, ta productivité. Mais que se passe-t-il quand, même après tout avoir essayé, la vie continue de te filer entre les doigts? Que se passe-t-il quand ce qui te détruit n'est pas ta paresse, mais l'excès de tentatives vaines? Que se passe-t-il quand tu découvres que tu n'as pas échoué faute de contrôle, mais parce qu'on t'a fait croire que tu devais l'avoir? C'est ici que l'illusion s'effondre. Là, à l'endroit exact où tu réalises que le contrôle qu'on t'a promis n'a jamais vraiment existé. Que c'était juste une fantaisie confortable pour masquer le chaos inévitable de l'existence. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas le temps. Tu ne contrôles pas la mort. Et, la plupart du temps, tu te contrôles à peine toi-même. Mais, et si la vérité était justement là? Et si la liberté ne résidait pas dans le contrôle, mais dans le renoncement à celui-ci? Dans le courage de dire « oui ». Tout peut s'écrouler. Et pourtant, je suis encore là. Ça semble peu, mais ça ne l'est pas. Parce que quand tu acceptes que le contrôle est une illusion, tu arrêtes de te blâmer pour tout. Et tu commences à te responsabiliser pour ce qui compte vraiment. La manière dont tu choisis de répondre à ce que tu n'as pas choisi. C'est là que naît la lucidité. Pas dans l'arrogance de croire que tu peux tout, mais dans l'humilité de savoir que tu ne peux presque rien, et que pourtant, tu peux quelque chose. Tu peux respirer, tu peux écouter, tu peux attendre le prochain pas avec un minimum de dignité. Tu peux choisir de ne pas blesser, même blesser. Tu peux choisir de ne pas reproduire ce qui t'a fait mal. Tu peux choisir de ne pas nourrir le cycle. Et ça, parfois c'est tout. Mais ça, parfois, c'est suffisant. La lucidité ne te protège pas de la douleur, mais elle t'empêche de laisser la douleur décider à ta place. Elle n'empêche pas la chute,
mais elle t'apprend à tomber les yeux ouverts et à te relever avec plus de conscience. Peut-être que tu es venu regarder cette vidéo en cherchant un outil, une réponse, une formule magique pour faire face à la vie. Mais peut-être que tu as trouvé autre chose, un miroir, et peut-être qu'il n'est pas joli, qu'il ne te renvoie pas une image confortable. Mais il te renvoie toi, sans filtre, sans mantra, sans masque. Et ça, même si c'est effrayant, c'est libérateur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu n'as pas besoin d'incarner l'équilibre émotionnel permanent. Tu as juste besoin de rester entier, même quand tout autour de toi te demande de te casser pour rentrer dans le moule. Et peut-être qu'en ce moment même tu comprends. Le chaos extérieur n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est quand tu commences à croire qu'il n'y a que le chaos et que tu oublies qu'il y a toujours le choix. Tu peux dire non. Tu peux dire stop. Tu peux dire oui à ce qui a du sens et plus jamais par peur du rejet. Tu peux t'arrêter, respirer, recommencer. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi palpite encore. Résiste encore. Crois encore que vivre ne se résume pas à survivre. C'est construire, même au milieu des ruines. C'est aimer, même après la déception. C'est penser, même dans le vacarme. C'est ne pas vendre son âme pour un peu de confort anesthésiant. Alors si à un moment, cette vidéo t'a touché, t'a fait réfléchir, douter, ou juste ressentir quelque chose d'inattendu, like, commente, partage. Pas pour l'algorithme, mais parce que d'autres personnes aussi ont besoin de se souvenir qu'elles ne sont pas seules dans cette traversée. Parfois, on croit qu'on est en train d'échouer, alors qu'on est simplement en train de se réveiller. Et se réveiller, c'est confus, c'est douloureux, c'est solitaire. Mais c'est aussi le premier pas vers une vie plus vraie. Et la vérité, dans ce monde de contrôle factice et de bonheur mis en scène, c'est un acte radical. Si tu veux mener une vie radicale, ne commence pas en voulant tout contrôler. Commence par faire de la place. Pour ressentir, pour changer d'avis, pour douter, pour perdre pied, et découvrir que parfois, c'est dans l'abîme que naissent les ailes. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas, mais tu dois savoir ce que tu ne veux plus être. Et si cette vidéo t'a aidé à te le rappeler, alors ça valait la peine. Je te remercie sincèrement d'être resté jusqu'au bout. Ce n'est pas courant. Ce n'est pas anodin. C'est rare. C'est courageux. C'est lucide. Et la lucidité, c'est tout ce qu'on peut cultiver quand le monde semble avoir perdu la tête. À très bientôt. Mais avant ça, respire. Tu n'es pas perdu. Tu es juste en train de te réveiller.